Nous sommes en 1900. En 1900, il s'est passé un événement extrêmement important en France, à Paris. C'est l'exposition universelle qui s'est déroulée du mois de mars jusqu'au mois de novembre. Alors, peu de gens s'en souviennent et pourtant, vous allez le voir, ça a été un événement fondateur à bien des égards. Vous avez 50 millions de visiteurs à cette exposition, 40 pays représentés, 80 000 exposants. Et ceux qui présentaient les innovations les plus remarquables, ils obtenaient une médaille d'or. Il y a eu un symbole majeur dans cette exposition universelle, représenté ici, la fée électricité. Des expositions. Et l'une de ces expositions a eu la médaille d'or. Et c'est de cette exposition dont je voudrais vous parler, parce qu'elle a été inaugurée, mise en place, préparée par l'un des fondateurs de la sociologie américaine qui s'appelait William Edgar Burgard Dubois. Il s'est engagé au sein de l'Association nationale pour l'émancipation des peuples de couleur aux États-Unis et il a mené un combat contre les discriminations. Demandez le petit journal. Aujourd'hui, l'inauguration de la grande exposition universelle de 1900 par le président Loumet. Ah oui, venez voir, j'aimerais bien la voir. Monsieur Omer Plessis, le 7 juin 1892, vous avez pris place dans une voiture réservée aux Blancs, ce qui est interdit par la loi de la Louisiane sur la ségrégation raciale. Ah, place du Trocadéro, on trouve un lieu un peu étrange. On a reconstitué le village colonial. Alors, vous voyez ici la mosquée d'Alger et le souk tunisien. Pendant l'exposition universelle, les organisateurs ont décidé de faire venir toujours dans le même endroit, le Palais des Congrès de l'économie sociale, un autre sociologue. Le sociologue qui a fondé la sociologie en France, qui s'appelait Émile Durkheim. Alors on a imaginé que Dubois et Durkheim s'étaient rencontrés au cours de l'expo et qu'ils avaient dialogué entre eux pour défendre chacun à leur manière les idéaux justement d'égalité, de fraternité qu'ils diffusaient dans leurs propres ouvrages. Et pourquoi ces beaux principes ne sont pas appliqués dans vos colonies? L'empire colonial, c'est votre sud à vous. Preuve que la question raciale se pose aussi chez vous, mon cher Durkheim. Oh, nous avons démontré, vous et moi, mon cher Dubois, que les catégories raciales étaient des constructions sociales alimentées par des préjugés. Mais au lieu d'abandonner complètement cette notion malsaine de race, vous la rétablissez avec vos théories sur la ligne de couleur et sur les minorités visibles. Merci. Thank you.